Le feu continue de ravager les faubourgs d'Athènes, même s'ils sont désormais sous contrôle. Sur place, les pompiers, dont une importante délégation française, restent évidemment mobilisés. Ce sont 10 000 hectares qui sont partis en fumée. Une femme est morte. On déplore aussi de nombreux blessés. En France, la situation cet été est quand même beaucoup plus calme. Et pour en parler, on est avec le colonel Jean-Luc Beccari. Bonjour. Bonjour. Directeur départemental des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Vous avez eu un été plutôt calme cette année ? Alors il faut toujours relativiser ce terme de calme. Effectivement, les conditions météo ont été un petit peu plus favorables, en tout cas pour le département des Bouches-du-Rhône, qu'en 2023, et bien évidemment bien plus favorable que 2022. On se souvient encore évidemment des énormes incendies dans les Landes. Hein. Effectivement, notre zone sud a été un petit peu plus épargnée par des conditions météo difficiles cette année. Néanmoins, vous donnez un exemple. Depuis le 1er juillet, nous avons quand même traité 449 feux d'espace naturel dans notre département des Bouches-du-Rhône, dont 159 se sont déclarés en forêt. Et c'est quasiment à peu près le même nombre de feux que l'on a dû traiter en 2023 sur la même période. Donc les départs de feu ont eu lieu. Néanmoins, on a eu effectivement une végétation un petit peu moins disponible que les années précédentes, parce qu'on a eu un passage notamment orageux en juillet, une fin de printemps un petit peu plus pluvieuse, et un peu moins de vent, en tout cas pour notre département. Mais la situation des Bouches-du-Rhône n'est pas totalement représentative non plus. L'Aude, l'Hérault et mes collègues du Var ont dû faire face toutefois à des feux plus significatifs. Est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi plus efficace qu'autrefois ? Ça veut dire qu'on continue à progresser, oui. On continue à progresser dans notre capacité à intervenir rapidement, de manière massive sur chaque départ de feu. Le week-end dernier, nous sommes arrivés par cet engagement massif de moyens à limiter les feux du week-end à moins de 2000 mètres carrés chacun, malgré les enjeux. Nous avions un feu en plein massif avec des difficultés d'accès, un autre à proximité d'une grande zone commerciale, mais la combinaison de l'action rapide, de la détection précoce également, grâce au réseau de surveillance et de patrouille, nous permet d'intervenir de plus en plus rapidement et quand il n'y a pas de simultanéité, d'intervenir très massivement. Est-ce qu'il y a une stratégie française particulière ou est-ce que c'est finalement la même chose partout et en Grèce notamment, puisque ça brûle beaucoup en Grèce ? Alors la stratégie nationale est en place depuis longtemps, effectivement. On a réellement en France mis en place depuis de très nombreuses années une stratégie globale de prévention et de lutte avec deux principes qui sont fondamentaux. D'abord avoir une approche globale et un deuxième principe fondamental qui est d'anticiper les situations. Se sont déclinés en objectifs majeurs, empêcher les feux par la prévention, l'aménagement du territoire, les maîtriser au stade initial, donc détecter rapidement, empêcher les développements catastrophiques par la combinaison aéroterrestre. Donc la stratégie française est en place et est efficace. Vous parlez de détecter, c'est évidemment, on l'imagine, ce qu'il y a de plus important, de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Il y a des moyens maintenant plus modernes de détection. Vous avez des drones, vous avez des choses comme ça qui vous permettent, ou des capteurs qui vous permettent de savoir plus rapidement qu'un feu est en train de partir ? Alors effectivement, on est passé dans nos différents services d'incendie et de secours, dans nos différents départements, avec l'appui des collectivités territoriales et sous l'égide de nos préfets, à des dispositifs de guet humains sur des points hauts, sur des vigies, qui ont été complétés par exemple des caméras de levée de doute. Il y a encore des vigies, il y a encore des gens qui sont en haut de mâts pour surveiller la forêt. Tout à fait, il y en a encore, mais on les complète de plus en plus, ou on les substitue pour certains départements. Nous, on les a complétés par exemple par des caméras de levée de doute, qui nous permet d'avoir aussi une vision dans le centre opérationnel en direct de ce qui peut se passer, qu'il y ait du monde dans la vigie ou qu'il n'y en ait pas. Des départements ont développé, ils sont en train de développer aussi des interfaces d'intelligence artificielle pour améliorer la qualité et la rapidité de détection. Donc il y a une série d'innovations effectivement en cours pour arriver à intégrer vraiment cet objectif majeur qui est de détecter et de maîtriser les feux au stade initial. Est-ce que les citoyens peuvent également vous aider ? Beaucoup de maisons sont aujourd'hui équipées de caméras extérieures. Est-ce que tout ça peut vous rendre service ?
Ça le pourrait. C'est pas forcément encore quelque chose qui est développé par ma connaissance. Ça le pourrait, mais d'ores et déjà, ce qu'on attend de chacun, c'est un comportement citoyen qui est à performer, je dirais, à être exemplaire. Avant même d'utiliser la caméra d'une maison, espérons que ces maisons en proximité des massifs puissent être débroussaillées, que les habitants aient conscience du risque et qu'ils soient attentifs aux consignes de sécurité. C'est déjà un pas important à franchir, je crois encore. Et c'est pas le cas. On voit encore des comportements qui sont totalement irresponsables. Ou en tout cas à risque, oui. On a encore des comportements effectivement à risque ou une méconnaissance des conséquences possibles d'un feu de forêt, d'un feu d'espace naturel. Un feu de forêt, ça tue. Ça ne fait pas que des dégâts sur l'environnement et la végétation, bien entendu, ça en fait beaucoup, mais c'est un danger mortel. Et on a encore des comportements effectivement à risque en massif, en bordure de massif, ou du public qui n'est pas à même d'entendre ou d'écouter parfois les consignes que peuvent donner les pouvoirs publics en termes de rester à l'abri dans les maisons, ou bien quand il s'agit d'évacuer, de suivre les consignes d'évacuation. Donc on a encore beaucoup de travail. On y est tous très mobilisés, tous les pouvoirs publics, je pense, sont très mobilisés sur ce sujet de la culturation au risque, bien évidemment. Colonel Jean-Luc Beccari, les incendies qui se déclarent sont essentiellement toujours de cause humaine ? 9 cas sur 10, oui. 9 cas sur 10. Oui, tout à fait. On a bien entendu l'origine humaine qui est majoritaire. Alors, ce n'est pas une origine humaine malveillante systématiquement, bien évidemment. On a encore beaucoup d'éléments accidentels ou d'imprudence qui sont à l'origine des départs de feu. Et avec le réchauffement climatique, avec les circonstances dans lesquelles on risque de se trouver sur des étés ou même en dehors de l'été, puisqu'il y a une extension aussi temporelle de la plage de risque, il faudra que nos citoyens soient encore de plus en plus vigilants sur leurs pratiques, sur leur attitude, sur leur comportement, et pas uniquement en forêt, autour d'un espace naturel sensible. Bon, on se réjouit en tout cas qu'il n'y ait pas trop de feux énormes en France. En tout cas, on est le 14 août, colonel Jean-Luc Beccari. Est-ce que la saison des incendies est terminée pour vous ? Alors écoutez, non. Très clairement non. On suit bien évidemment les conditions météo, vous savez, au jour le jour, je dirais même d'heure en heure, pour avoir un maximum d'anticipation. On nous annonce un passage pluvieux, orageux, en tout cas, si je me place à l'échelle du département des Bouches-du-Rhône, mes collègues sont peut-être plus ou moins concernés par ce passage-là, qui peut atténuer les risques, mais en même temps, un passage de vent de nord-ouest, peut-être à partir de dimanche, lundi, mardi. Donc on va être assez attentif quand même sur cette période d'août, parce qu'on a eu des températures très fortes qui ont accentué la sécheresse des végétaux et de la strate arbustive ces derniers jours. Donc on va rester mobilisé, en tout cas on va rester très mobilisé. Vous savez, la mobilisation préventive pour le SDIS des Bouches-du-Rhône, c'est minimum 350 sapeurs-pompiers par jour sur le terrain, dédiés à l'attaque des feux naissants, en plus des 500 sapeurs-pompiers qui assurent le secours quotidien de tous les Bucco-Rhodaniens. Donc on va maintenir encore ce dispositif et on le fera évoluer au travers de l'évolution des risques. Donc non, la saison n'est pas terminée, mais attendons de voir ce passage pluvieux orageux. Bon, et alors la saison, elle se termine quand ? Quand est-ce que vous partez en vacances, mon colonel ? Dans notre département, on a pris depuis longtemps l'habitude de ne plus raisonner finalement en saison. En 2023, le premier grand feu que l'on a eu, il a eu lieu le 4 février. Notre démarche dans un département du sud de la France comme le nôtre aujourd'hui, mais comme mes collègues voisins, c'est finalement de pouvoir être capable de pouvoir monter des dispositifs et monter en puissance tout au long de l'année sur les problématiques de feux d'espace naturel. On a déjà été confrontés à des grands feux en septembre, en octobre, au printemps, voire même en hiver. Il n'y a plus de saison. Notre préparation, elle est continue. Nos moyens sont présents. Alors bien évidemment, des dispositifs s'arrêtent en fonction aussi du niveau de danger. Mais nous, en tout cas, on est prêts à faire face à ce risque naturel qui est devenu notre quotidien, en fait, toute l'année.
Eh bien, merci beaucoup, colonel Jean-Luc Beccari, directeur départemental des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.